péchés de la terre leur souvenir. Oui. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Ah. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Oui. Et ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Si tu es servant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, la Bible te révèle ce matin. Elle t'apporte la révélation. Elle t'apporte son réma pour toi. La souffrance de ton cœur, les pleurs de ton cœur, le saignement de ton cœur. Quand tu te confies à l'Éternel, il est le Dieu qui délivre ses serviteurs. Il est le Dieu qui bénit ses enfants. Il est le Dieu qui envoie les anges pour dire voici la situation de ma fille, voici la situation de mon enfant, voici la situation de mon serviteur, mon ange, je t'envoie, va à cette adresse, dans ce village, dans cette maison, voici ce qui se passe, les électriciens sont en train de te lasser mon enfant, mon serviteur, vois et sors là de cette situation. Il s'appelle Dieu. Crains l'Éternel. Crains le Dieu d'Israël. De nos jours, la crainte de Dieu est devenue une notion facultative. Elle est devenue une notion facultative. Personne, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit qui est qui, aucun n'a la crainte de Dieu. La dernière fois, j'ai lu un livre où un serviteur de Dieu aux États-Unis, Dieu l'a emporté dans le royaume de Dieu. Il a croisé les Paul, les Abraham, il a croisé tous les Moïse. Ils se sont réunis, on lui a parlé. Il dit ce qu'il a vu aujourd'hui sur la terre. S'il peut nommer ceux qui servent le Seigneur, il peut ne que compter 3 ou 4. Tous les autres travaillent pour leur vent. Alléluia. Aucun n'a la crainte de Dieu. C'est la dépravation totale, la chair totale dans tout ce que nous faisons. Et Dieu te dit ce matin est la crainte du Seigneur. Chacun fait ce qu'il veut. On choisit de faire ce qu'on a envie de faire. Ce qui est convenable. On se conforte dans une situation qui nous plaît, qui nous fait plaisir. Mais ce qui est mauvais, tout en portant toujours sur nous l'étiquette d'enfant de Dieu, l'étiquette du prophète, l'étiquette du bishop, l'étiquette du révérend, l'étiquette du pasteur, et on se plaît, on est assis, on vient à l'église, tout se passe bien, et personne n'est là. Comment vous voulez que le Seigneur se manifeste au milieu de nous? Comment? Il a-t-il changé? Non, la Bible ne ment pas. La Bible dit quoi? Ce simple Pierre s'élève devant les pharisiens. Il annonce l'évangile. 3000 âmes se converties au même jour. Ceux qui avaient leur sorcellerie, tous ceux qui avaient leur magie, ils ont commencé à déchirer toutes ces choses. Ils ont commencé à faire brûler toutes ces choses. Il a-t-il changé? Il étendait sa main. Et les miracles extraordinaires se passaient au milieu du peuple. Aujourd'hui, si l'église de Dieu ne voit pas la gloire de Dieu, c'est nous la faute. C'est pas que Dieu il est là. Parce que là où son nom est invoqué, sa présence est là. Mais c'est nous. Dans quel contexte nous venons dimanche à l'église, dans un cœur disposé pour que Dieu te parle, pour que Dieu se révèle à toi? À l'instant même, je suis en train de parler à une personne. Reçois cette parole parce qu'elle est la révélation de Dieu. Parce que ton cœur est beaucoup brouillé. Tu te dis il y a longtemps que tu cherches Dieu. Et tu te poses des questions. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas changé. Il est le même. C'est ton cœur. Prends cette parole parce qu'elle est pour toi. Tu es une femme. Et tu es au milieu de nous. Ton cœur saigne beaucoup. Tu te poses plein de questions. La révélation de Dieu est parfaite. Et cette parole, si tu la sais sur ton cœur, si tu vas à la maison le soir et que tu lis réellement le psaume 34, Dieu te révélera à toi. Parce qu'il est le Dieu de révélation. J'ai connu le Seigneur par la puissance.
Dieu, la Bible t'invite ce matin à craindre le Seigneur. Ne crains pas les hommes, c'est vrai. Parfois du témoignage, ils peuvent salir ton nom. Mais celui qui te lave, celui qui te purifie, celui qui te justifie, peu importe ce que les gens diront de toi, peu importe la salissure qu'ils mettront sur ta vie, peu importe tout ce qu'on dira de toi, mais il y a une seule personne. Si tu es dans la vérité et que tout ce qu'on dit de toi, tu ne te retrouveras pas dedans, il fera de telle sorte que les yeux s'éteindront et ils seront confus, parce qu'il est le Dieu qui confond toutes choses. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'il existait. Frère, sœur, la parole de Dieu est une puissance. Elle est révélatrice. Dieu est puissant. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, laisse-moi te parler parce que j'ai expérimenté la main de Dieu. J'ai expérimenté la voix de Dieu. J'ai expérimenté celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Et tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu peux venir à l'église pour te balader. On va t'appeler au téléphone pour que tu viennes à l'église. Mais quand tu as une alliance avec le Seigneur, et tu sais, là où tu passais, Dieu t'a ressuscité de là, quel que soit ce qu'on dira de toi, tu dis, personne ne me fait séparer de l'amour du Seigneur. Frère, crains Dieu. Tu peux durer dans ta maladie. Tu peux durer dans ta souffrance. À cause de ton cœur. À cause de la tristesse de ton cœur. À cause de tout ce que tu entreprends. Parce que tu ne veux pas composer avec le Seigneur. Tu oublies le Seigneur. Tu te dis, tu te suffis. Tu te dis, tu es toi-même. Tu te dis, tu es tout pour toi-même. Mais laisse-moi te dire, le souffle de vie qui est en toi, s'il le prend hier, demain, tu es couché, c'est fini pour toi. On va marcher sur toi. On va t'enterrer au dernier jour. Le jugement, quand son fils va apparaître devant toi, tu vas regarder comme la caméra que nous sommes en train de regarder tout ce que tu as mené comme vie. Et il te demandera. À Noisy le 7, le 22, de 7 heures à 7 heures, j'ai mis mon serviteur au-devant de toi pour te parler. La révélation de Dieu, elle était parfaite. Tu avais négligé cette parole et tu l'avais blasphémée. Tu ne l'avais pas écoutée. Mais laisse-moi te dire. Il dit, tu peux dénigrer Jésus. Tu peux tout faire. Mais si tu blasphèmes le Saint-Esprit, tu as affaire au Seigneur. Je suis révolté ce matin. Je suis révolté ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu ne dort pas. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut se révéler à nos nations. Dieu veut se révéler au peuple de Dieu. Tout ceci se passe dans les nations, dans les églises. C'est la chair. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. La crainte de Dieu, c'est l'épargne de son peuple. Dieu assis sur son trône et son cœur saigne. Si tu savais combien de fois, oui, le Fils de Dieu a saigné pour toi, tu n'allais pas t'amuser avec le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un pour dire je m'offre en sacrifice à cause du Seigneur? La dépravation partout, la chair partout, chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Aucune crainte de Dieu n'est plus dans les communautés. On fait tout chaud par la chair. On fait tout chaud par la chair. On marche aujourd'hui avec quelqu'un. Demain on dit voilà c'est toi qui es là. Sans la révélation parfaite de Dieu. Tout est dans la chair. Mais laisse-moi te dire ce matin. Dieu est assis sur son trône. L'Éternel des armées est assis sur ton trône. Le Dieu d'Israël est assis sur son trône. Et son cœur saigne. L'humanité va passer par le jugement. L'humanité va passer par le jugement. Qu'ils veulent ou pas. Faites tout ce que vous voulez. Je suis assis et je regarde les nations. Je regarde parce que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Toute chose m'appartient. Toute chose a été créée par moi. Et personne ne peut changer ma révérence. Oh le Sakamaibi de Solomon Lyon. Il m'a dit que de Chokolori Baba Shalabai. Oh Shaka Baba Baba Baba. Il s'en comme le Salabion. Oh Seigneur, ta grâce. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est vrai. Nous parlons de la crainte de Dieu.
Mais qu'est-ce que la crainte?